sens qui favorise cette connexion à la CIE. Vous pouvez aussi vous mettre devant une flamme de bougie. Flamme de bougie, vous fixez la bougie, à un moment donné, la flamme va osciller, elle va devenir floue, et là, vous allez partir en CIE parce que vous êtes tout à fait déconnecté au niveau de votre CAC. Alors l'idée de ces ateliers, d'hypnose, c'est de se dire, c'est quand même dommage de devoir vivre un arrêt cardiaque pour en arriver à un tel apaisement devant la mort. Parce que les expérienceurs, ils sont apaisés devant la mort. Ils sont soulagés par rapport à leur propre finitude, ils n'ont plus peur de mourir, et aussi, ils sont soulagés par rapport aux douleurs du deuil. Je me suis dit, c'est quand même dommage de devoir vivre un arrêt cardiaque pour en arriver à un tel apaisement devant la mort. Est-ce que, si on arrivait à mettre les gens en CIE par l'hypnose, on n'en arriverait pas aux mêmes avantages? Et en fait, les résultats que j'ai obtenus ont dépassé de loin tout ce que je pouvais espérer sur ces ateliers. Nous avons dépassé aujourd'hui 13 000 participants, ces ateliers. On a des statistiques. Je vous avais présenté lors du dernier colloque des diagrammes, des figures, des histogrammes statistiques montrant que c'est une technique quand même qui valait la peine d'être explorée. 67% des personnes pensent avoir des contacts avec des défunts, mais il n'y a pas que ça qui se produit. Il n'y a pas que ce contact avec des défunts, que c'est vécu subjectif, j'insiste bien, c'est vécu subjectif. Je ne fais pas de prosélytisme, ok? Bon. Il y a aussi ces connexions à la conscience universelle, il y a aussi des visions du futur. Maintenant, avec le recul que nous avons de 5 ans, on a certains futurs qui se sont validés. On a des personnes, une personne, par exemple, qui a rencontré dans son hypnose son futur compagnon. Un homme qu'elle n'avait jamais vu. Donc l'information ne pouvait pas être stocké dans son cerveau. On dit l'hypnose, c'est la résurgence de souvenirs enfouis. Ben non, là, le souvenir n'existait pas. Donc elle a rencontré après cet homme, elle vit maintenant avec lui. Visualisation du futur, explication de certaines phobies, parce que des gens en TCH voient les circonstances de leur mort qui expliquent certaines de leurs phobies. Régression qui était connue et déjà exploitée par le neuropsychiatre américain Brian Weiss, qui soigne les gens de cette façon, en recherchant l'origine d'une névrose, d'une psychose, non pas dans un traumatisme d'une vie actuelle, c'est-à-dire de l'enfance, mais comme le faisait Freud, mais dans des vies antérieures. Donc on voit que cette TCH a vraiment aussi les mêmes potentiels que l'expérience de mort provisoire, avec aussi des sensations de guérison, des phénomènes de remote viewing, des gens qui se voient à distance, qui voient à distance ce qui se passe au moment où ils font ces ateliers d'hypnose. Alors donc j'ai choisi de vous présenter ce matin non pas des courbes et des statistiques qui emmerdent tout le monde finalement, mais je crois que la TCH c'est avant tout une expérience humaine et vous savez que donc l'atelier se déroule de la façon suivante. On fait, je les mets en situation d'hypnose pendant à peu près 1h15, 1h30. À la suite de ça, après les avoir préparés, Marc Leval les prépare, Étienne Dupont aussi. Enfin, c'est notre trio qui fonctionne. Hein. Je le dis toujours, il n'y a pas un qui soit plus important que l'autre. On est vraiment un trio, on fonctionne ensemble. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle le débriefing. Alors d'abord, ils remplissent mon document là, avec des QCM, il y a des trucs à cocher pour mes statistiques, parce que j'espère un jour faire valider cette technique de TCH pour être reconnu comme une thérapie face aux douleurs du deuil et aussi, pourquoi pas, une introduction dans les soins palliatifs quand on est face à sa propre finitude. Les statistiques sont encourageantes, mais ce qu'il y a de plus marquant, comme c'est une expérience humaine, c'est le débriefing que nous faisons après. Oui. La salle. La salle. D'accord. La salle de TCH, vous voyez, donc il y a ces fauteuils, il y a les masques et les casques
pour être connectés avec la musique hypnotique et les suggestions que je leur donne donc dans le casque. Et nous faisons ensuite donc ce débriefing, un débriefing oral, où les gens, en moins d'une minute, parce qu'il y a 40 personnes à chaque atelier, en moins d'une minute disent ce qu'ils ont ressenti, et ensuite ils peuvent m'écrire par mail pour dire leur ressenti. Donc je vais vous passer un certain nombre d'extraits comme si vous assistiez à un débriefing. Alors on n'a pas pu tout mettre parce qu'il y a aussi régression de vie antérieure, il y a aussi visualisation de séquences de l'enfance. Enfin, on a choisi en fonction du sujet du colloque de cette journée plutôt en axant les choses sur la guérison. Et d'abord on peut se demander si l'expérience est similaire à celle de l'expérience de mort provisoire. Et la meilleure façon de se le demander, c'est d'interroger les gens qui ont connu ces expériences et qui ont fait des TCH. Et il y a 2 exemples comme ça qu'on va vous faire écouter. Premier extrait. Moi, j'ai une réponse à une question qui m'a taraudée toute ma vie. J'ai retrouvé un paysage que je connaissais. Voilà, je me suis retrouvée chez moi. Et là, c'est mon papa que j'ai retrouvé. Quand j'étais petite, à l'âge de 6 mois, j'ai été très malade. J'ai failli mourir, quoi. C'est mon papa qui m'a sauvé la vie. Et il m'a dit, je t'ai retiré la langue, tu t'étouffais. C'est là que tu as vu. Donc j'ai dû faire une EMI à l'âge de 6 mois. C'est resté... J'ai retrouvé un paysage que je connais très bien. Voilà. J'ai retrouvé un paysage que je connais très bien, c'est celui qu'elle avait connu dans son expérience de mort provisoire. Deuxième extrait. J'ai encore dans mon cerveau, je sais pas si je suis encore là ou pas là, enfin c'est compliqué à expliquer. J'ai du mal à digérer l'émotion que j'ai ressentie, le cœur qui s'est mis à se battre, le froid autour, et puis on m'a bougé le bras, et puis on m'a caressé les mains. C'est les cheveux qui se... Enfin, j'ai plus beaucoup de cheveux, mais ils se dressaient quand même un peu, quoi. C'était incroyable, ce froid-là. Ça m'a... Je pense que c'était ma mère, parce que j'ai vécu une expérience de mort imminente en 2009, et suite à son contact, c'était exactement cette même sensation. C'est de l'amour, c'est extraordinaire, quoi. La TCH qui rassure aussi par rapport à la mort, et on voit là les débouchés que ça peut avoir dans les soins palliatifs. Extrait. Alors un grand merci pour moi, il y aura avant la TCH, après la TCH, c'était l'expérience extraordinaire. J'ai eu beaucoup d'émotions, il s'est passé beaucoup de choses. Je suis montée, j'ai vu des animaux, j'avais l'impression que c'était l'Arche de Noé, c'était trop bizarre. Après j'ai vu ma maman, j'ai vu René, c'est le mari d'une amie, il m'a passé des messages pour elle. Et j'ai eu plein de choses, c'était très très fort. Et j'ai eu beaucoup de flashbacks de ma vie, avec je pense des réponses à des questions. Et je suis montée tout en haut. Et j'avais l'impression d'être une particule. C'était très puissant. Et on m'a passé un message de dire qu'il ne faut pas avoir peur de la mort. On est accompagnés, ils sont toujours là. Et pour nous, ce sera pareil. Merci beaucoup. Beaucoup d'émotions lorsqu'on fait ces débriefings. Vous voyez, la voix est assez particulière et on ressent nous aussi chaque fois cette émotion. Extrait. J'avais pas mal d'attentes aussi parce que j'ai perdu ma grand-mère au mois de septembre et j'ai eu la chance qu'elle vienne me voir. J'ai pu voir aussi tous les choix qu'on avait eu chez moi, chez mes parents pendant mon enfance et mon adolescence. Et c'est comme s'ils étaient restés sur moi, comme si je les sentais physiquement pendant le voyage. Donc très beau voyage et au moment de la lumière divine, c'était très très beau et je me suis dit tiens, ça fait ça de mourir, en fait c'est plutôt chouette. Donc voilà, rassurée par rapport à ça. Il y a beaucoup question d'amour et Ben Alexander ne me contredira pas sur ce point. L'amour est très présent, l'amour inconditionnel dans l'expérience. C'est également le cas en TCH. Extrait. J'ai été accueillie par une farandole qui m'a passé un message en me disant « danse avec la vie ». Et à la fin, j'ai reçu dans mon cœur de l'amour. C'était tellement d'amour que ça débordait. Et puis,
Il y a plein de personnages qui sont venus, qui se sont présentés, que je connaissais ou que je connaissais pas, et des liens qui se sont faits comme ça. C'était juste magnifique. Encore un grand merci. L'amour peut être exprimé de différentes façons, plus ou moins triviales. Extrait. J'ai pu ressentir vraiment le contact avec ma grand-mère maternelle, sentir sa main dans ma main, son odeur, la manière de s'exprimer, une ambiance. C'était très agréable, comme si elle était là alors que ça fait 20 ans qu'elle est décédée, donc c'était très émouvant. Et à un point d'orgue aussi pendant cette TCH, j'ai eu le sentiment quand on est monté vraiment très haut, voilà, d'être face à un être de lumière, enfin quelqu'un d'une très très grande prestance, et de ressentir l'amour inconditionnel. Et là j'ai vécu un peu une expérience de test. J'ai dû moi faire un acte d'amour inconditionnel face à une personne, à un agresseur de mon enfance, et il a vraiment fallu que je dépasse, et je pense que j'ai reconnecté vraiment avec l'amour que j'avais peut-être perdu dans l'insouciance de l'enfance. Donc voilà, vraiment je me sens très apaisé, même si j'ai beaucoup d'émotions et voilà. Encore l'amour et toujours l'amour, extrait. J'ai senti aussitôt sur mon côté droit une main qui me tenait au niveau de ma main et puis sur mon visage. Et puis après, j'étais toujours bercée par votre voix. Et lorsque vous avez parlé de la mer, je me suis sentie projetée dans un champ immense. Et là, j'ai eu ma fille. Elle était magnifique, merveilleuse. Elle était toute dorée, toute lumineuse. Et j'avais l'impression que je faisais qu'un avec elle. Je tournoyais et on était unis toutes les deux. Et j'entendais sa voix, sa gorge et tout. Et elle s'approchait de moi et on était unis toutes les deux et c'était magnifique. Et là, je ressentais plus de peur, plus rien que de l'amour. Et elle me faisait comprendre que même notre pire ennemi, on était tous frères et que c'était que de l'amour sur la terre et qu'il fallait aimer. L'amour et le reste, c'est du pipeau, extrait. Je suis parti assez rapidement, je suis arrivé au banc et là, ma grande surprise, j'ai rencontré mon papa qui m'a dit de toute façon, il n'y a que l'amour et rien que l'amour, le reste c'est tout du pipeau. Puis un moment après est arrivée derrière lui ma mère avec laquelle j'avais eu quelques difficultés. Puis elle m'a dit, je lui ai demandé pardon. Puis elle m'a dit, c'est pas grave, lâche tout ce qui est matériel, il n'y a que l'amour qui compte. De l'autre côté, on évolue d'une certaine façon. Et en TCH, on en a une preuve. Extrait. Bonjour, moi c'est ma première TCH. J'ai vécu beaucoup de choses alors que je m'y attendais pas. Excusez-moi, j'ai vu mon petit frère qui est décédé alors que nous étions enfants. Je m'attendais pas à le voir. Et il était devenu adulte. Il m'a pris la main et il m'a invité à courir avec lui. Excusez-moi. J'ai ressenti de façon extraordinaire l'amour inconditionnel, aussi bien dans la pensée que dans le cœur, que dans tout mon corps. Et pour résumer cette TCH, je dirais un état de grâce. Voilà, tout simplement. On reçoit aussi des messages pour la Terre. Extrait. J'ai vu beaucoup de monde, des gens que je n'ai pas connus, de ma famille, qui sont revenus avec des messages très forts, que je m'y attendais pas, j'attendais à voir personne en fait. Et puis j'ai vu plein d'esprits que je ne connais pas, qui se sont présentés à moi, donc sans parler, mais c'était assez fort. Et puis après je suis partie plus loin, ailleurs. Et puis j'ai un message universel. J'ai entendu plusieurs fois des messages à propos de la Terre. Apaiser la Terre, apaiser l'humanité, et la Terre est en train de muter.
universel. J'ai entendu plusieurs fois des messages à propos de la Terre. Apaiser la Terre, apaiser l'humanité, et la Terre est en train de muter. Certains scientifiques ont participé à ces ateliers. Extrait. Oui, bonjour. Moi, j'ai plutôt... je suis scientifique. Mais là, j'ai vécu quelque chose de monumental. Excusez-moi, je ne vais pas y arriver. Il y arrive finalement. Des médecins également. Extrait. C'est ma deuxième TCH. Et là, je me suis laissée beaucoup plus porter que la première. De toute manière, j'avais en tête de me dire, je suis médecin et il va voir que même si on est médecin, on peut lâcher son mental. Et du coup, j'ai vraiment volé. Mais il faut savoir que dès le début, qu'on a commencé à plonger, j'ai entendu une phrase, tu travailles trop. Et puis j'ai vu, par rapport à quelqu'un qui est décédé, que je voulais une réponse, la dernière TCH. Là, je l'ai eu, je voulais savoir s'il allait bien, comme il s'était suicidé, et j'ai vu son sourire. Et voilà, ça m'a rassurée. À un moment donné, j'ai senti qu'on me faisait un soin, qu'on me ballottait, que bah oui, comme je travaille trop, on était en train de me faire du bien. À un moment donné, je sentais un truc au niveau du cœur. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils me font là? Il y a un truc. Après, j'ai fait le lien avec le symposium de Toulouse où Thierry Janssen parlait de l'ouverture du cœur et je me disais, oula, il n'est pas facile à ouvrir celui-là. Ben là, ils y sont allés à la perceuse. Et après, quand j'ai été au moment du truc divin, j'ai eu le message, et ben maintenant, la dernière fois c'était tu sais, là c'était vois, maintenant vois. Et là j'ai eu une grande lumière, un grand truc qui est rentré dans le cœur. Un autre médecin, extrait. Ce serait trop long que je décrive tout ce que j'ai ressenti. Je le ferai par mail. La chose la plus importante est peut-être le message d'urgence que de faire passer l'amour en priorité dans notre vie. C'est ce qui s'est mis en place pour moi dans les 2 années qui ont suivi la précédente expérience à Paris. Et je peux dire, quand on écoute leur message, tout se met en place très très vite et avec une précision d'une horloge suisse, je dirais. Donc j'expliquerai tout ce qui s'est mis en place. Voilà. Merci infiniment. Je suis médecin et je fais un chemin dans ce sens-là. En travaillant maintenant ouvertement avec des médiums, ce que je ne faisais pas avant, et des personnes qui travaillent sur le spirituel. On dit souvent qu'il y a l'avant, le pendant et l'après TCH. Voilà un exemple d'après TCH. Extrait. Alors moi, c'est pas évident parce que c'est ma deuxième, donc je compare. Et voilà, on m'a limite forcé à venir la première fois. Et donc j'étais vraiment partie sceptique et j'ai vraiment vécu ça au départ comme un jeu. Ceux qui pensent qu'ils n'ont pas eu le contact, je veux juste dire que c'est très lourd à gérer le premier soir, et qu'il y a des choses effectivement qui se déclenchent. Et j'avais reçu un message de mon mari le lendemain. Ça a été le début, par contre, de beaucoup de choses. Voilà. Et enfin, je voulais vraiment vous remercier parce qu'il y a quand même un soutien derrière tout ça, et voilà. Après TCH encore, extrait. C'est ma deuxième TCH. J'avais fait la première à Pau. Bayonne. À Bayonne, excuse-moi. Il s'était pas trop rien passé, mais alors après, je peux vous dire qu'il s'en est passé des choses. Ici, là, aujourd'hui, c'était beau parce que j'ai perdu ma mère en juin 2017 d'un cancer des ovaires, et elle a été longtemps en soins palliatifs, et j'ai passé une semaine, nuit et jour avec elle. La dernière fois que je l'ai tenue dans mes bras, c'était épouvantable. Elle est morte 3 jours après. Eh bien, aujourd'hui, j'ai eu la grande chance de l'avoir dans mes bras. C'était très très doux. Il y avait aussi mon collègue Elliot qui était là. On était tous les 3 et on s'est tenus, on s'est mélangés. Vraiment, c'était très très doux. Merci beaucoup. Après TCH, encore extrait. Bon, moi j'ai beaucoup voyagé
Et j'ai rencontré peu de défunts par rapport à la dernière fois. Donc la dernière fois, c'était vendredi. Je suis venue vendredi soir. Et vendredi soir, j'ai rencontré ma grand-mère paternelle qui me faisait part de sa tristesse, qui trouvait que la famille n'était pas assez en lien, la famille qui reste. Et samedi matin, à 9h30, mon téléphone sonnait et c'était ma tante, donc sa fille aînée, qui m'appelait. Ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas pris de nouvelles. Voilà, donc je voulais le partager parce que dans les synchronicités... Et merci beaucoup pour tout ce que vous faites et toutes ces consciences que vous apaisez, en tout cas la mienne. On a aussi des visions du futur. Extrait. Pour ma part, ça a été un magnifique voyage. Alors j'attendais beaucoup de choses de cette journée, oui. Parce que je viens de perdre ma petite sœur, au mois d'août. C'est très, 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 très difficile. J'ai beaucoup de difficultés. Et là, je l'ai vue à nouveau sur son lit quand elle est partie. Et elle m'a dit, tu sais bien que c'est pas moi là, c'est juste une enveloppe. Moi, je suis déjà partie et je vais bien. Donc voilà, je m'accroche à ça. Sinon, j'ai eu la chance de voir mon papa qui m'a dit, je t'aime très 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 fort. Mais c'est vrai que je suis venue pour rencontrer ma sœur parce que j'ai beaucoup de difficultés à la laisser partir et elle me manque. Voilà, sinon un petit peu plus loin, j'ai eu la chance que quelqu'un m'a dit tu vas bientôt être grand-mère. Ah. Alors je suis contente, très contente. Voilà, sinon, merci Monsieur Charbonnier pour tout ce que vous faites. Alors, dans son futur, elle s'est vue grand-mère, et cette dame est revenue faire une TCH, et elle nous donne au débriefing la suite de l'histoire. Extrait. Je voulais simplement donner mon expérience sur la précédente TCH que j'ai faite le 17 mars, où là, on m'a dit que j'allais être grand-mère. Ouais, bon, pourquoi pas. J'ai des jumelles de 31 ans. Et j'ai appris quelques jours plus tard qu'elles étaient enceintes toutes les deux au même moment, une du 16 mars et l'autre extraordinaire du 17 mars, le jour où on m'a dit que j'allais être grand-mère. Alors, on peut me dire ce qu'on veut, mais ça, si c'est pas un don du ciel, le gynéco qui s'occupe de l'une de mes jumelles, parce que ce ne sont pas les mêmes personnes, a dit, mais c'est juste incroyable, tout au long de ma carrière, bon, c'est un monsieur qui a 60 ans passé, je n'ai jamais vu ça, c'est un vrai don du ciel. Il n'est pas du tout dans la même religion que nous, il est dans une autre, peu importe, enfin que moi, peu importe, et il a dit c'est vraiment un don du ciel. Donc voilà, je voulais partager avec vous cette chose qui encore aujourd'hui reste pour moi, je sais pas les mots, c'est ouf, waouh, voilà. On reçoit des soins. Dans cette dernière partie, je vais vous proposer les soins qui sont reçus en TCH. Extrait. J'ai eu beaucoup d'émotions en fait. J'ai les larmes qui sont montées quasiment tout du long. J'ai eu très froid aussi. Et j'ai pu poser ma tête sur l'épaule de mon papa. J'avais l'impression d'être seule et en même temps de recevoir plein d'amour en fait. C'est paradoxal. C'était très fort et j'ai l'impression de ressentir encore les palpitations, voilà, beaucoup de et un soin aussi, la lumière blanche, comme un bain de soin en fait. Voilà, beaucoup d'émotions. Guérison lors des TCH. Extrait. Moi j'étais très content je suis très content de ma journée. J'ai l'impression d'avoir eu une guérison totale. Voilà. C'est comme si ça avait été la synthèse de tout ce que j'avais pu expérimenter pendant 25 ans. Extrait. J'ai eu comme un vent de sable, une énergie, une boule d'énergie qui est arrivée dans ma pensée, qui m'a dit « Ne t'en fais pas Evelyne, ne t'en fais pas François, ne t'en fais pas Yann. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. » Et puis tout d'un coup, moi j'ai eu un orgasme, enfin je décris comme ça, un orgasme d'émotion qui est sorti de ma tête. Donc je me suis laissée aller à pleurer.
Et comment je vais dire, j'étais émerveillée, quoi. Émerveillée, j'avais jamais ressenti ça et je me suis dit c'est vraiment génial. Et puis après, j'ai continué à suivre votre description et puis j'avais une douleur de cervicale là, qui était là présente depuis quelques jours. Et là, vous voyez, j'ai plus rien. Donc je suis aussi super contente. Encore guérison, TCH, extrait. Je suis arrivé, j'avais mal de tête. Je n'ai plus mal à la tête. Et je ne me souviens plus du tout de ce qui s'est passé. Guérison et TCH, extrait. C'est ma deuxième TCH et ça n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai vécu la dernière fois. Rapidement, j'avais vécu une sorte de nettoyage ou de quelque chose comme ça. J'avais eu les mains qui avaient brûlé fortement. Et je me suis souvenu il y a 2 ou 3 jours d'un fait qui était juste fondamental. C'est que lors de la dernière TCH, en fait, j'avais une angine carabinée. Ça m'a stressé parce que c'était ma première TCH et je me suis dit je vais pas pouvoir faire une TCH avec une douleur pareille. Donc j'ai pris du citron, des médicaments et tout. Et le jour de la TCH, c'était un dimanche. Juste avant de partir, je regarde ma gorge avec une lampe de poche et ma gorge c'était de Tchernobyl. Et après la TCH et après cette expérience de main, j'avais plus de douleur à la gorge. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai pris une lampe, j'ai regardé ma gorge et il n'y avait plus rien. Ceci dit, c'est peut-être aussi les médicaments. Il faut être objectif. Encore extrait guérison et TCH, le dernier. Entre la TCH de Toulouse et celle-ci, je pense que ça c'est important pour vous. J'ai la maladie de Lyme et donc j'avais des douleurs fibromyalgiques tout le temps, plus ou moins. Et depuis Toulouse, il n'y a plus rien. Et enfin le dernier, guérison, oubliez les croyances et on arrête. À un certain moment, il y avait, comme je ne sais pas, un guide qui m'amenait à un lieu de guérison où tout était possible, rien n'était figé et il y avait seulement du mouvement. C'était très abstrait, mais une invitation à laisser toutes les croyances, tous nos schémas, que ce soit les chakras, que ce soit le cordon d'argent. C'est comme si la guérison peut intervenir quand on lâchera toutes nos croyances, que ce soit par rapport au corps, par rapport à notre fonctionnement, au fonctionnement de l'univers. Voilà. Évidemment, nous avons des heures et des heures d'enregistrement, puisqu'on enregistre tous les débriefings. Vous voyez le panel et l'autoroute de connaissances que nous ouvre cette TCH.